tous, allez, bienvenue pour le tirage du 6 au 12 mai. Alors, la carte qui va un peu nous représenter au niveau de l'énergie, la tendance, la couleur de cette semaine, c'est la 2 de denier. La 2 de denier, elle nous parle effectivement d'un pouvoir de décision, c'est-à-dire effectivement, il y a cet aspect de liberté qui est donné. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans un choix qui va se présenter, comme si en fait quelque chose venait un peu bouleverser peut-être l'immobilisme dans lequel vous vous trouvez actuellement et qui vous fait un petit peu stagner ces derniers temps. Moi, j'ai l'impression on va voir qui est le problème dans ce tirage et comment on va pouvoir trouver des solutions par rapport à ce que vous vivez actuellement. Pour moi, vous voulez une vie, bon, vous voyez, on a cette notion d'équilibre, de justesse, de calme, on a une espèce de sérénité qui se dégage de cette carte. Donc effectivement, on a envie de se mettre loin du stress, loin de la consommation moderne, de se recentrer sur ses priorités. J'ai l'impression qu'on a envie d'aller justement dans c'est quoi mes ressources actuelles en ce moment, c'est quoi qui me nourrit, c'est quoi qui me fait du bien, c'est quoi qui est essentiel pour moi. Moi, je pense il est facile de trouver des nouvelles ressources et de créer un nouveau cycle, quelque chose de plus équilibré qui arrive là prochainement. Mais effectivement, on est dans cette transition, comme je vous disais la semaine dernière, on est dans un espace un peu charnière, un espace un peu complexe. Et de ce que je vois comme ça à première vue des cartes, on rentre dans la vie intérieure. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous et comment ça se joue. Et c'est ça qu'on va chercher un petit peu ou dans lequel on va travailler, c'est cette notion d'équilibre et de ressources. On va voir pourquoi. Là où on va, c'est la 10 d'épée. Bon, comme ça n'a pas l'air folichon, hein, la 10 d'épée. On est dans ce moment, en fait, un petit peu où c'est un instant un peu éphémère qui nous parle de ce nouveau cycle, mais on a besoin de profiter. Mais c'est comme si, en fin de compte, on avait une sensation d'être allé jusqu'à l'excès ces derniers temps. Comme si on était un peu épuisé, fatigué, surmené, j'ai envie de dire. Et quelque part, on vous dit clairement ici que il n'est pas question d'avoir tort ou raison. J'ai l'impression que c'est simplement se poser ce livre-là et fermer le livre pour l'instant pour prendre soin de vous. J'ai l'impression qu'il y a une notion de rétablissement. Comme si aussi on devait un peu modifier nos pensées, notre vision des choses, apprendre à mettre fin peut-être à ce qui n'a pas de sens pour nous, à dire non quand il le faut, à se retrouver dans cet espace de résilience qui nous amène justement une certaine sérénité qu'on a peut-être perdu en fin de compte. Il y a vraiment ce pont là qui est en train de se faire comme ça entre la fatigue accumulée et justement pourquoi aujourd'hui c'est aussi présent autant dans l'excès qu'on a été et pourquoi aujourd'hui on a besoin de retrouver des ressources, des valeurs saines, des choses qui nous permettent de respirer, de faire les choses convenablement. Ce qui va nous aider, c'est la 6 de denier. La 6 de denier, c'est demander justement à des personnes de vous aider. C'est-à-dire que dans votre quête de bien-être, là actuellement qu'on va chercher, on a des personnes qui sont des personnes ressources justement et c'est aussi bien de déléguer, de faire confiance. Moi j'ai l'impression que grâce à ça on va franchir des obstacles grâce au soutien d'autrui. C'est ce qu'on vous dit là. On a l'impression qu'il y a, ouvrez-vous à cette période peut-être de donner-recevoir, vous voyez. C'est comme si un peu l'équilibre se faisait sentir, c'est comme s'il y avait du mieux parce qu'on est dans cette perméabilité, tantôt je donne, tantôt je reçois. Et justement, ça crée une énergie de partage sincère et ça permet de vous exprimer en toute authenticité. Et c'est aussi ça qui va faire que vous allez pouvoir vous appuyer, déléguer, prendre un petit peu d'énergie positive avec des échanges, je donne, je reçois, etc. et remonter au niveau de votre vibes intérieure. Moi, c'est ça que je vois en fait cette semaine. Donc, on est vraiment dans ce truc de je me ressource, je me requinque en fait. Il y a une période de requinquage là, je ne sais pas pourquoi. Visiblement, écoutez, on en a besoin. La carte qui est en défi, c'est la 7 d'épée. La 7 d'épée, elle nous parle... la 7 d'épée. Moi, j'ai envie de vous poser une question là. Qu'est-ce que vous fuyez en ce moment? Quelle réalité est difficile pour vous aujourd'hui? Parce que là, j'ai l'impression qu'on doit faire face justement quand même hein, par rapport à tout ce qui s'est passé. Il y a une réalité qui est là. Et j'ai l'impression qu'on doit y faire face avec une forme d'honneur, une forme de force. Et on vous dit clairement que dans cette carte, vos actes doivent être alignés quelque part avec vos valeurs profondes. C'est-à-dire qu'on a une prise de conscience intérieure ici, ce que je vous disais, et on doit prendre garde, puisque c'est la carte qui est en défi, donc c'est la carte sur laquelle on vous demande de poser une attention particulière, c'est
de ne pas vous mentir, de ne pas partir loin de vos responsabilités, de la vérité de votre cœur, la vérité qui est quelque chose qui va s'imposer à vous actuellement. C'est-à-dire que pour retrouver cet espace de sérénité et accepter aussi que pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, pourquoi on a été autant dans l'excès, pourquoi on a été autant fatigué, pourquoi on a besoin de déléguer, de retrouver de la ressource, de communiquer avec les autres de façon à pouvoir se régénérer aussi, c'est parce qu'à un moment donné, voilà, il y a peut-être aussi cette notion de on n'a pas vu quelque chose ou on voulait peut-être pas le voir. Donc, je ne sais pas comment ça s'imbrique comme dans votre vie, il faut l'adapter à ce que vous vivez, mais il y a clairement quelque chose, on se cache une réalité, on se cache une réponse. Il y a quelque chose de très intéressant qui est à comprendre ici et qui va, je pense, faire que les choses vont aussi prendre une nouvelle direction. Il y a cet aspect de choix quand même. C'est-à-dire que quand on va se rendre compte de la situation, je pense qu'on va prendre des décisions en conséquence. Et je pense qu'on se ment, on ne veut pas aller voir parce que peut-être que ça fait mal, peut-être qu'il y a des responsabilités sur lesquelles on est passé à côté, peut-être aussi qu'on s'est trompé avec certaines personnes, peut-être qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur et qui effectivement demande à être vu avec beaucoup de bienveillance et de clarté. Moi, je pense qu'on en est là. Au niveau relationnel, on a la 3 de denier. La 3 de denier, c'est assez joli parce que, encore une fois, on est dans une espèce de synthèse, de croissance. C'est comme si c'était un instant aussi qui nous est donné pour faire aussi le point. Le point pour être soutenu, le point pour être entendu dans notre relation. Alors ça peut être aussi le fait que soit on va chercher plus de liens avec son partenaire, soit pour les célibataires, effectivement, on a envie de s'engager dans quelque chose qui a du sens, qui a du lien, qui est positif et qui nous fait aller de l'avant. On est en train de travailler ensemble justement à cette meilleure communication, à mettre aussi en lumière ce qu'il y a de beau chez soi ou chez l'autre. Ce qui est important. Attention aussi parce que pour une semaine un peu comme ça, moi c'est aussi une autre lecture que je fais là, c'est que on peut se sentir comme ça, avoir besoin d'être rassuré en permanence, à demander beaucoup de soutien, etc. Attention à pas quand même tomber sur le gna-gna. Voilà, moi faut pas non plus être dans le drama queen non plus. Hein. Donc aider, se ressourcer, participer sans se reposer aussi sur son partenaire. Oui, par contre, on n'est pas là pour porter tout le monde ou à l'inverse, on n'est pas là pour se faire porter. Hein. Il y a quand même une notion, attention ici. Au niveau de la vie professionnelle, on a la carte des amants. La carte des amants, pour moi ici, c'est une arcane majeure, c'est-à-dire que vraiment, il y a quelque chose qui joue, et il y a quand même pas mal de deniers, il y a quand même quelque chose qui joue au niveau matérialité ici. On est dans une arcane majeure. Pour moi, on est dans une grande excitation qui vient aussi d'une grande, comment je peux dire ça, appréhension. C'est comme s'il y avait un projet d'ampleur en fait, voilà, où vous avez envie que les choses progressent, etc. Vous avez envie d'avancer. Et en fin de compte, ce qu'on vous demande, c'est que votre force soit plus grande que votre peur. Tendez la main à ce qui vous est offert. Quelque chose va se présenter à vous. On peut être un petit peu stressé, un petit peu dans la trouille. On a peut-être l'impression que ça stagne, qu'on est fatigué. Mais il y a une main tendue qui va se présenter ici, qui va faire que, encore une fois, on va trouver de la ressource. Vous voyez, rien qu'au niveau énergétique, ça me casse la voix tellement, en fin de compte, on va aller chercher quelque chose qui va nous soutenir. C'est quelque chose où l'univers va mettre quelque chose, une équipe, ça peut être une personne, ça peut être un engagement, quelque chose en tout cas, qui vient vers vous et qui vous dit voilà, je suis là, t'inquiète pas, on va faire les choses petit à petit, étape par étape, ça va se mettre en place. D'ailleurs, dans la carte, effectivement, bilan de ce tirage, on a la rationnelle. On tombe encore sur le 2, qui est une notion de choix. Ici, on vous dit que quand vous allez rationaliser, ça va vous permettre de ne pas tomber dans des méandres émotionnels où, en fin de compte, vous cachez un peu la réalité des choses. Vous voyez, on en revient à cette réalité. Hein. Là, ne cherchez pas à modifier pour moi le cours de l'histoire là qui est en train de se produire actuellement pour vous, mais plutôt à accueillir le présent, à comprendre qu'aujourd'hui, vous savez comment gérer vos émotions, vous êtes maître ou maîtresse de vous-même, et c'est en vous ouvrant peut-être aussi à l'inconnu, à des choses que vous n'avez pas l'habitude de toucher, plutôt que de vous enfermer dans une armure de non mais je suis sûre, je suis comme ci, je suis comme ça, un peu rigide, que vous allez
ne plus être dans la peur et avoir foi justement dans l'univers, dans ce qui se présente autour de vous, dans les opportunités qui vont arriver et justement à vous retrouver dans cette intuition du cœur dont on parle tant. Moi, je pense qu'on est vraiment dans cette semaine un peu encore, je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est une semaine complexe, mais on est vraiment dans la vie intérieure, là, c'est clair et net. Donc, il faut aller chercher de la ressource à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur pour pouvoir justement se régénérer et repartir du bon pied, tout simplement. Voilà pour cette semaine. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à vous abonner, à aller voir sur Kiwato si vous avez des questions professionnelles, sentimentales, vraiment qu'on puisse répondre à toutes vos interrogations, tous vos doutes. Rendez-vous sur kiwato.fr. Allez, à bientôt.